Bonjour à tous et bienvenue dans la critique masquée à chaud. Ça fait quelques temps que j'ai rien critiqué et je vous avoue que ça me manquait fortement. Donc voilà, la critique masquée est de retour. Alors aujourd'hui je vais vous parler de Grimsby, le dernier film réalisé par Louis Leterrier avec Sacha Baron Cohen et l'autre mec qui a une gueule de méchant. J'ai totalement oublié son nom. J'ai oublié son nom. Voilà, mais il est chauve, il a une gueule de méchant. Et il ressemble beaucoup... Mark Strong, voilà, c'est ça, Mark Strong. Donc Grimsby, écoutez, film d'espionnage un peu comique, totalement over the top. Franchement, il y a quand même des scènes extrêmement drôles. Moi, je spoil, hein, les gars, donc si vous avez pas vu le film, voyez le film avant, parce que de toute façon, je suis pas du style à vous dire d'aller le voir ou pas. Je vous dis juste ce que j'en ai pensé, spoiler alerte, voilà pour tout le monde. Grimsby, non, voilà, le film en soi, c'est pas terrible, c'est clairement, c'est un film d'action, c'est vraiment un prétexte à des gags. Et par contre, il y a des gags qui fonctionnent vraiment hyper drôles, qui m'ont vraiment fait marrer. Donc voilà, donc ça c'est sûr que moi ils vont au bout de leur délire sur chaque gag. Voilà, tu vas avoir des couilles, tu vas avoir des bites, tu vas avoir des chattes, tu vas avoir des seins, tu vas avoir des anus. Ça c'est vraiment en dessous de la ceinture. Ça vole pas très haut, mais au moins ça, quand ça y va quoi. Il y a quand même une scène où les mecs sont à l'intérieur d'un éléphant et un éléphant qui baise, donc il y a la bite qui frotte sur les mecs et qui ils se font asperger de sperme, ça va hyper loin quoi. Donc j'avoue que ces scènes-là, elles sont quand même vraiment drôles. Les scènes, tout ce qui est dialogue, c'est quand même pas excellent. Je trouve que les dialogues sont pas hyper drôles et il y en a pas mal de fois, ça tombe un peu à plat. Enfin, c'est un peu forcé tous les dialogues. Et par contre, je trouve que le point négatif du film, ça va être l'action, parce que là pour le coup. Alors, j'avais adoré, moi, le dernier film de Louis Leterrier, je l'avais trouvé vachement talentueux, et en fait, c'était les inéchappables, le truc de braquage, là. En anglais, c'est No You See Me, en français, c'est les irrattrapables, ou je sais plus quoi. Les intouchables, un film sur des braqueurs magiciens, qui était vraiment bien. Et en fait, j'avais jamais aimé ce qu'il faisait, Louis Leterrier, avant. Hulk, il y avait 2-3 bons moments, mais sans plus. Et c'est qu'en fait, je me rends compte que là, dans ce film, clairement, le mec ne sait pas filmer l'action, en fait. Il est à l'école Besson avec un montage épileptique. Ça n'a ni queue ni tête. Genre la première séquence, elle est presque elle est entre un POV et un drone qui filme, et je sais pas pourquoi il incruste d'autres plans. Bah, t'as envie de dire, mais pourquoi, mec? Juste assume ta séquence, fais que la séquence soit que un POV avec la caméra du drone qui est presque un autre POV, mais nous incruste pas d'autres plans en même temps. C'est juste voilà. Donc le mec, clairement, en fait dans son film d'avant, le Braqueur, il y avait pas d'action, donc il est doué pour les séquences autres que de l'action, franchement. Genre toutes les flashbacks avec les gamins dans Grimsby, ça me fonctionne grave. Je trouve que les gamins, ils arrivent à vraiment générer une émotion un peu factice, mais bon, ça rentre dans le film. Mais une vraie émotion avec sa manière de filmer, le ralenti, à sublimer des moments intéressants. Mais par contre, dès qu'ils tombent dans l'action, je trouve ça mais indigeste à mort, quoi. Voilà. Donc après, Sacha Baron Cohen, je trouve que son personnage est quand même moins fort, après c'est moins un archétype que ce qu'il a fait avant. Là, il aime bien incarner un personnage à donf. Là, je le trouve un peu moins, j'ai un peu plus de mal à le cerner. Autant Borat, il est hyper bien défini. Bruno, pareil. Le dictateur, c'était, pareil, hyper facile à comprendre. Là, j'avoue que les blagues, toutes les références, tout ça, ça me parlait moins, quoi. Ça me parlait moins, et je trouvais que de pousser un peu trop le curseur dans le côté beauf du truc, c'était pas forcément ce qui est le plus drôle, quoi. Genre les supporters du bar et tout ça, c'est pas, ils sont trop, quoi, pour vraiment être marrant. C'est-à-dire qu'il y a un moment où c'est drôle parce que tu t'arrives un peu à te dire que c'est un poil près de la réalité. Là, ça a vraiment trop poussé pour réellement que ça me fasse rire ce genre de moment. Mais après, j'avoue que, ils vont tellement loin dans les blagues que ça fonctionne, quoi. Le mec, toute la scène où ils se font lécher les couilles et tout, c'est tellement, ils y vont dans le visuel, ils montrent tout, donc c'est osé. Et au moins, il hésite pas, quoi. La scène avec la petite copine qui est jouée par la meuf qui jouait Fatami, là, dans le truc avec les chanteuses, là, faut que je me souvienne des noms la prochaine fois, parce que c'est pas possible. Mais voilà, elle arrive, elle est dégueulasse, son rôle il est horrible, il pète, elle monte sa chatte, tu la vois, mais ils vont dans le gore humoristique, trash, et ça, c'est un public, hein, au final, il y a pas non plus 10 milliards de comédies qui osent faire ça. Donc j'avoue que dans la salle, d'un coup, tu te marres, quoi, parce que t'es tellement pas habitué à voir ce genre de conneries que là ça va tellement loin que ça vaut le coup, quoi. Voilà, donc un film en soi pas terrible, cinématographiquement il y a pas grand chose. Au niveau de l'histoire des personnages, genre l'agent secret Mark Strong, il est pas très drôle.
Voilà, c'est un James Bond classique, un peu cheap au niveau des enjeux, enfin voilà, c'est vraiment... Mais bon, après c'est un film d'espion drôle, hein, enfin je connais aucun film d'espion rigolo qui est pas un peu con, et là voilà, c'est bon parce que c'est trash, et c'est tout ce que... Enfin, si vous allez voir ça, ou si vous avez vu ça en vous attendiez à autre chose, bah fatalement vous allez être déçu, vous êtes déçu, mais bah fallait pas s'attendre à autre chose que des couilles, un trou du cul, et... et voilà, enfin des blagues sur le caca, et des blagues sur la bite, enfin voilà, c'est ridicule, mais à la fois... c'est pour ça que je suis allé le voir, quoi. Je m'attendais à un truc qui vole pas haut. Et bah voilà, j'ai été servi. Donc bah, c'est tout pour Grisby, je suis très heureux de vous retrouver. Je vais essayer de garder la cadence. Comme vous pouvez le voir, j'ai une nouvelle configuration. Je vais essayer de faire en sorte que ça le reste. Je trouve ça pas mal là. Je trouve que j'ai un bon fond, bon look, bon design. Le son est bon aussi normalement. Donc voilà, c'est la nouvelle critique masquée, il est de retour. L'environnement risque de changer plusieurs fois parce que je suis quelqu'un qui bouge beaucoup. Mais en tout cas, vous allez pouvoir revoir les vidéos que je vais faire et je vais essayer d'être intéressant de nouveau. Allez, à la prochaine. Bonne toile.